3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, nous examinons votre communication sur le réexamen de la politique commerciale de l'Union européenne. Et je reconnais qu'il est en effet nécessaire de réviser cette politique commerciale qui a trop souvent désarmé nos États face à la concurrence déloyale, face aux délocalisations ou face à la puissance de groupes étrangers. Cette communication aurait pu aller dans le bon sens puisque vous pointez du doigt les lacunes de cette politique commerciale. Malheureusement, vous ne remettez à aucun moment en cause ni les limites, ni les conséquences négatives du libre-échange. Premièrement, vous mettez en avant, et avec raison, l'échec de la politique d'indépendance industrielle de l'Union européenne durant cette crise sanitaire. Et vous prenez enfin une autonomie stratégique européenne. Et là, on se dit, la Commission européenne a compris, c'est gagné. Malheureusement, ce qui m'inquiète dans votre communication est que, malgré le fiasco des masques, malgré le fiasco des tests, malgré le fiasco de la production, de la distribution, de la négociation des vaccins, eh bien, je ne retrouve rien dans votre rapport de rassurant pour constituer demain une Europe industrielle qui garantisse enfin une souveraineté dans le domaine du sanitaire. Votre préambule, d'ailleurs, tout à l'heure, et votre introduction m'inquiétaient quand vous faisiez la promotion de l'ouverture sans aucun argument d'ailleurs. Deuxièmement, vous pointez du doigt le rôle primordial de l'Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique, et vous avez raison. Cela doit cependant impliquer une réduction des échanges mondiaux et la mise en place de politiques localistes, ce qui est en contradiction avec les échanges maritimes que vous encouragez, qui sont un fléau écologique et qui, avec l'augmentation, représentera plus de 17% des émissions d'ici 2050. Comment pouvez-vous joindre écologie et mondialisation dans la même phrase? Enfin, Monsieur le Commissaire, vous fixez le but de mieux protéger les travailleurs, vous félicitant d'avoir créé depuis 1990 plus de 38 millions d'emplois grâce aux accords de libre-échange. Alors c'est un peu réducteur, car combien d'emplois ont-ils été détruits en raison des accords de libre-échange? Combien d'entreprises ont-elles disparu? Combien d'entre elles, eh bien, à cause de l'effet de concurrence déloyale et des charges élevées, ont disparu, et combien ont été absorbées par des groupes étrangers? Beaucoup, Monsieur le Commissaire, car il n'existe pas de traité de libre-échange qui soit malheureusement équilibré au sein de l'Union européenne. Pas un seul qui soit win-win, c'est pourtant la base d'une négociation, c'est la base qu'on vous apprend dans une école de commerce, qu'on vous apprend dans un séminaire de négociation. Eh bien non, tous nos traités sont en grande partie déséquilibrés et en faveur de nos concurrents. Et tous braqués sur cette ouverture sans frontières. Alors l'urgence n'est pas à la survie du dogme du libre-échange, ni à la priorité des intérêts financiers, mais à la construction d'une vraie politique localiste, européenne et nationale qui permettra à l'Europe d'acquérir une indépendance dans les secteurs les plus stratégiques et qui lui permettra de se suffire à elle-même, de rayonner économiquement et d'atteindre l'objectif qu'elle n'a jamais réussi à atteindre, protéger nos entreprises, nos emplois, nos salariés et donc nos nations et ses peuples. Je vous remercie.